Bonjour à tous, c'est Xyphos. Vous l'avez vu dans le titre, hein, aujourd'hui je vais parler un peu des attentats du 13 novembre. Donc je vais vous parler un peu pourquoi je fais cette vidéo. Je vais vous parler un peu des attentats parce que je pense que il est nécessaire d'en parler. Puis c'est vrai que en fin de vidéo je parlerai un peu du rapport à Dofus parce que tout simplement quand j'ai appris ces événements, eh bien j'étais sur Dofus, donc j'ai pu voir un peu les réactions des gens, tout ça. J'ai pu parler avec des gens et puis je vous parlerai un peu de tout ça. Donc c'est vrai que dans un premier temps, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà, c'est des événements hyper importants et hyper durs à encaisser, et donc je pense que c'est très important d'en parler. Aussi parce que c'est vrai que samedi je voulais faire une vidéo, donc forcément je l'ai pas faite. Mardi, j'ai essayé de faire une vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à faire, du coup j'ai décidé de pas la poster, donc je pense que c'était important pour moi de faire une transition. Moi je l'ai faite en tant que personne, mais en tant que youtubeur, voir une vidéo de divertissement et juste après ces attentats sans aucune transition, ça me semblait un peu bizarre, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc ouais, comme pas mal de youtubeurs font, enfin moi je pense comme pas mal de youtubeurs qui ont décidé de faire une seule vidéo sur le sujet parce qu'en fait il y a peut-être certaines personnes qui regardent mes vidéos pour se vider la tête un peu, et du coup en parler en fin de vidéo c'était pas forcément approprié, étant donné qu'il y a des gens qui voulaient peut-être penser à autre chose, regarder un peu des divertissements, et du coup pas forcément penser à ça et pas leur rabâcher ça en fin de vidéo. Donc j'ai décidé de faire une vidéo bien à part pour en parler un peu plus longuement, et voilà. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc c'est vrai, j'ai une petite chaîne, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc mon discours aura pas forcément beaucoup de portée, et puis c'est vrai que voilà, je suis pas journaliste, j'ai pas une chaîne liée à l'actualité, donc ça peut paraître un peu étrange, mais je pense que c'est très important d'en parler. Donc ouais, c'est vrai que voilà, je pense beaucoup à ces maintenant plus de 230 morts qui sont morts dans ces attentats. Je pense beaucoup aux gens, enfin à la famille, aux amis, aux connaissances de ces gens qui doivent qui doivent pas savoir comment réagir, qui doivent, enfin je sais pas, ça doit être super dur. Enfin moi c'est pas mon cas, mais j'ai du mal à m'imaginer comment ça doit être. Donc voilà, je pense beaucoup à ces personnes. Je pense aussi aux personnes, j'espère qu'il y en a plus aujourd'hui, mais des personnes qui sont sans nouvelles. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas de nouvelles, quand on est dans l'incertitude, et c'est peut-être là où on se torture l'esprit et on se fait le plus de mal. Donc j'espère qu'il y a plus de personnes sans nouvelles, mais en tout cas je pense aussi à ces personnes-là. Je pense aussi aux personnes qui ont échappé à ces attentats, des personnes qui ont peut-être décidé au dernier moment de ne pas participer au concert, ou des personnes qui ont décidé qui sont partis du restaurant par exemple, peut-être 10 minutes avant les attentats. Je pense aussi bien sûr aux personnes qui ont vécu les attentats de leurs yeux et qui sont pas morts et qui se demandent aujourd'hui pourquoi, enfin qui comprennent que ça aurait pu être eux, que c'était un facteur aléatoire. C'était les terroristes, ils visaient pas des personnes en particulier, c'était juste faire le plus de morts possible. Et donc pour ces personnes-là, ça doit être très dur, hein. Ils vont avoir des images certainement gravées dans leur tête jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est vrai que je pense à toutes ces personnes-là qui ont un lien avec les attentats. Ça doit être vraiment très dur, et je pense qu'il faut penser à eux, parce que moi j'ai la chance de pas être dans ce cas-là, mais c'est difficile de s'imaginer le contraire, quoi. Donc c'est pour ça que, enfin voilà, je voulais un peu en parler. Je pense il faut penser à toutes ces personnes. Il faut aussi, j'ai pas d'ordre à vous donner, j'ai rien à vous dire, surtout pour le peu de portée que j'ai, mais je pense que voilà, si vous avez un ami, un ami ou quelqu'un qui est dans ce cas-là, faut essayer d'en parler avec lui, parce que je pense qu'il est nécessaire de parler un peu de ces attentats. Puis si vous êtes direct en lien avec ces attentats, il faut pas rester seul, il faut arriver à en parler, il faut arriver à reprendre la vie comme elle était avant, parce que sinon ça veut dire un peu que les terroristes ils ont gagné. Il faut arriver à continuer de se divertir. Faut juste faire la transition comme je l'ai fait aujourd'hui, et puis après
continuer comme avant. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, cette transition. Donc voilà, je pense beaucoup à ces personnes, je pense qu'il faut penser beaucoup à ces personnes. Il faut arriver à les aider, et puis il faut arriver surtout à reprendre les choses comme elles étaient avant. Ça c'est certainement le plus important. Il faut arriver à pas avoir peur, parce que c'est aussi très important. Donc voilà, pour ça aussi maintenant, je vais un peu parler de ce qui s'est passé sur Dofus. C'est vrai que moi, quand j'ai appris ça, c'est mon frère qui est venu me chercher. Genre, les attentats avaient eu lieu il y a à peu près une demi-heure, j'étais sur Dofus, et puis il m'a dit ouais, apparemment il y a des attentats à Paris, il y a déjà 18 morts. Donc direct je suis allé voir, au début j'y croyais même pas, mais quand j'ai vu les actualités sur tous les sites d'actualité, forcément j'y ai cru, puis j'ai commencé à m'informer un peu sur le sujet, et puis à en parler avec les gens dans l'Alliance, sur le chat, sur le canal commerce, enfin tout ça. Puis, dans un premier temps, l'information s'est relayée et tout le monde était à peu près au courant, donc ça c'était super, je trouve. Puis après, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont eu des réactions d'incitation à la haine, des réactions bêtes, des réactions sur le show, et qui peut-être, enfin j'espère que ces gens regrettent les réactions qu'ils ont eues sur le coup, hein. Sur le coup, on peut être très très en colère et avoir des réactions complètement stupides, des réactions de racisme, d'incitation à la haine, des gens qui disaient par exemple j'espère qu'ils vont reporter le match de foot, ou des trucs comme ça. Enfin, il y avait plein de gens qui disaient ça, et c'était assez horrible de voir ça. Enfin, personnellement, je m'y attendais, parce que c'est souvent sous le couvert de l'anonymat qu'on arrive à dévoiler sa vraie personnalité et à dire souvent des choses horribles. C'est vrai que je faisais pas, enfin, je suis pas trop intéressé dans les réseaux sociaux, mais on en a parlé un peu lundi en classe, et puis c'était à peu près la même chose sur les réseaux sociaux. Tous ces gens qui ont des réactions complètement inappropriées, et puis enfin voilà, c'est assez horrible. Donc je voulais quand même le dire, j'espère que vous faites pas partie de ces personnes-là. J'espère que si c'est le cas, au moins vous comprenez aujourd'hui que vos réactions n'étaient pas forcément les bonnes. Puis je voulais dire que au moins le lendemain, puis presque 2 heures après, ces personnes-là sont devenues une minorité. Puis il y a beaucoup de personnes qui se sont rassemblées sur des cartes de jeu, enfin sur des maps, pour en parler, tout ça, et c'était vraiment super. Donc je voulais vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi. Au départ, c'était horrible, mais après, c'était génial. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous arriverez à faire la transition. Et puis, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.